ben, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul donc, que j'ai fait dans les magasins donc Sephora, Lush, Kiko, H&M et oui, je crois que c'est tout et quelques petites choses que j'ai achetées aussi dans le magasin Babou. Alors, je vais commencer par Sephora. Donc à Sephora, donc voilà. J'ai pris, puisque je n'ai plus de fond de teint MAC, donc je voulais en essayer un autre, hein, tout simplement. Donc je me suis pris le fond de teint de Black Up. Voilà, donc c'est le fond de teint fluide, hein. Alors, moi je l'ai pris dans la couleur 8. Voilà, il se présente comme ça, il fait 25 millilitres, si je ne me trompe pas. Oui, il fait 25 millilitres. Donc voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc voilà, tout simplement, je vais l'essayer, puisque de toute façon, bien sûr, je vais racheter mon fond de teint MAC, hein, le Mass Matcher, hein, donc je vais le racheter, c'est sûr. Mais voilà, j'avais envie d'essayer un nouveau fond de teint, et puis j'ai vu beaucoup de youtubeuses qui l'utilisaient, donc je me suis dit, bah voilà, bah, pourquoi pas, c'est l'occasion, puisque le mien est terminé, donc de l'essayer. Voilà, donc j'ai pris ça chez Sephora. Chez Sephora, donc excusez pour le bruit, hein. J'ai pris aussi, voilà, je voulais essayer donc une CC crème. Donc moi j'ai pris celle-ci, de la marque Herborian. Donc c'est la CC crème HD. Voilà, je la porte là. Je la porte. Je l'ai essayé aujourd'hui, hein, donc voilà. Donc par contre, je vais vous montrer. Donc elle fait 15 millilitres. Elle m'a coûté 15 euros. Ah, le fond de teint m'a coûté, que je vous dise pas de bêtises. Alors, le fond de teint m'a coûté exactement 34,50 €. Voilà. Et la CC crème m'a coûté donc 15 euros. Donc moi je l'ai pris en 15 millilitres. Il y a un format qui est plus grand, qui coûte plus cher. Je crois qu'il coûte 30 euros ou quelque chose comme ça. Moi, comme je voulais vraiment faire un essai d'abord, parce que je voulais autre chose que une bébé crème. Ça trouve pas super. Moi, la bébé crème, celle que j'ai, c'est celle donc de Je m'aime Maybelline, hein. Vous la connaissez, voilà, la bébé crème foncée, hein. Donc je voulais essayer celle-ci parce que j'en ai entendu parler par une youtubeuse. Alors je me rappelle plus de sa chaîne, mais je vous mettrai le nom. Donc j'en ai entendu parler. Elle disait que vraiment c'était beaucoup mieux que la bébé crème, et ça prenait vraiment la couleur de la peau. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais me laisser tenter. Je vais essayer. Donc le tube se présente comme ça. Voilà. Alors, il faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que sinon, moi j'en ai mis un peu trop, je pense, aujourd'hui, mais voilà, donc vous voyez la couleur, comment elle est. Et quand on la passe comme ça, hop, alors, vous voyez, elle se fonce très bien et elle prend vraiment la couleur de la peau. Mais vraiment, enfin pour celles qui ont la peau noire, il faut quand même pas en mettre des tonnes, hein, parce que sinon après ça fait quand même un peu blanc, mais par contre ça fait pas gris. Pas comme la bébé crème. Voilà, vous voyez, en mettant très peu. Et voilà, donc ça floute les imperfections, bien sûr, ça c'est pas un fond de teint, hein, c'est comme une bébé crème, hein, ça floute. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de correcteur, et après donc j'ai mis ma poudre de chez MAC, donc la Mineralize, pardon, Skin Finish naturel. Voilà, j'ai mis par-dessus, et voilà ce que ça donne. Donc ça floute un peu les imperfections. Voilà, c'est simplement parce que l'été arrive et que j'ai pas envie, je vais pas avoir envie forcément tous les jours de mettre du fond de teint. Donc j'avais envie d'avoir autre chose qu'une bébé crème. C'est la première fois que j'utilise, je l'ai trouvé un petit peu sèche quand même. Il faut vraiment bien s'hydrater la peau. En tout cas moi, il faut vraiment, il a fallu que je m'hydrate. Excusez-moi, hein. Il a fallu que je m'hydrate quand même vraiment bien la peau pour pas avoir de petites sécheresses, quoi. Voilà.
Donc je vous en parlerai plus longuement après, ou si vous voulez une revue, ben, je vous la ferai volontiers. Mais voilà, donc ils disent que c'est la CC Crème HD, le premier soin illuminateur haute définition et perfecteur de peau. Donc ça vient de Corée. Donc tout simplement, ça floute les imperfections et ça permet de ne pas... Enfin, c'est un bon compromis pour celles qui n'aiment pas la bébé crème. En tout cas, moi, c'est vrai qu'à l'application, j'en ai mis un peu trop, mais ça s'estompe difficilement. Mais je la préfère quand même au final, pour le résultat final, sans poudre, sans rien, hein, je la préfère à la bébé crème. Voilà, elle est SPF 45. Voilà ce que j'ai pris donc chez Sephora. Et puis, je me suis pris aussi... voilà, donc vous savez, les petits parfums, les petites eaux de toilette, hein, donc de chez Sephora. Voilà, celle que j'ai pris, moi, elle est à la fleur d'oranger. Voilà, j'ai tout ce que j'ai pris. Et puis je sais plus combien elle coûte cette petite eau de toilette, 4,50 €. Voilà, donc c'est ce que j'ai pris chez Sephora. Après, donc, j'ai été chez Lush. Alors, c'est mes premiers achats chez Lush, hein. Lush, j'en entends parler et parler et reparler et reparler sur YouTube. Et vraiment, je me suis dit, ben tiens, je vais essayer deux produits pour voir vraiment si c'est aussi bien qu'on le dit. Donc, moi, ce que donc, j'ai pris donc un masque frais pour le visage. C'est Balançoire, il s'appelle Balançoire. Voilà, il fait 75 grammes. Et c'est un masque qu'il faut bien sûr laisser au frigo. Et il y a aussi à l'intérieur, on peut aussi l'utiliser si vous voulez c'est un masque exfoliant, donc il y a des petits grains à l'intérieur pour gommer aussi. Donc ils disent masque exfoliant efficace pour faire resplendir les peaux normales à grasse avec des coques d'amandes moulues lissantes, de l'huile d'amande douce adoucissante et de l'huile apaisante de lavande et de la terre à foulon merveilleusement raffermissante. Voilà, donc il faut le conserver au frigo et je vais l'essayer de toute façon moi dès aujourd'hui. Et puis voilà, si vous voulez aussi une revue, vous me direz. C'est la première fois que je vais tester des produits Lush. Et puis la vendeuse était super sympa, elle m'a donné deux petits échantillons. Alors elle m'a donné un échantillon, elle m'a demandé ce que je voulais, donc c'est R&B je crois que ça s'appelle, ou RB, je sais pas, donc c'est un soin hydratant capillaire ultra adoucissant. Donc à l'intérieur, il y a de l'huile d'avocat, il y a l'huile de jojoba, voilà, c'est très naturel, hein, ce sont que des choses naturelles. Voilà, donc elle me l'a donné dans un petit pot comme ça. Voilà, donc ça aussi je vais l'essayer. Et elle m'a donné aussi un autre échantillon, cette fois-ci pour le corps. Donc ça s'appelle peau de banane. Et donc c'est donc à la banane, à l'huile d'amande douce. Et puis que je vous dise pas de bêtises, au beurre de cacao, voilà. Donc dans un petit pot aussi comme ça que je vais essayer. Et j'ai pris aussi, alors Balançoire, il me semble que je l'ai payé 11 € ou 12 €, je ne sais plus, je vous mettrai en annotation le prix exact. Et j'ai pris aussi Spotlight. Donc c'est simplement un soin, hein, donc c'est un soin anti-bouton. Attendez que je vous mette bien. Voilà. C'est un soin anti-bouton qui fait 45 grammes. Donc ça en gel. Je l'ai essayé. Alors à l'intérieur, il y a infusion de thym, de romarin et d'arbre à thé. Voilà. Donc c'est pareil, il y a des huiles essentielles de lavande, extrait d'amamélis. Voilà, c'est assez naturel. Donc attaque les boutons avec une efficacité redoutable. Appliquez un peu de gel à l'arbre à thé et à l'amamélis, pardon, pour les éradiquer avant même leur apparition. Voilà. Donc j'ai pris ça pour changer un petit peu de mon triacnéal hein, que j'aime bien. Hein, mais voilà, je voulais essayer. Je me suis dit, tiens, je vais essayer, ça peut être aussi un bon produit. En tout cas, quand on l'applique sur la peau, ça sent super bon, moi j'adore. J'adore l'odeur. Et ça, on sent que ça assèche, quoi. Ça fait comme une petite pellicule tout de suite sur le bouton. Et voilà. Donc c'est à appliquer localement aussi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Lush.
Donc je vais tester les produits, hein. C'est la première fois que j'achète chez Lush, et puis après je vous dirai ben, ce qu'il en est, ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Alors, j'ai fait une commande Kiko donc par internet, mais je suis passée devant le magasin et j'ai pas pu résister. Donc c'est mes premières commandes Kiko. Alors ça c'est un petit clin d'œil pour l'assista, elle comprendra. Et voilà, donc je suis rentrée à Kiko et donc ils faisaient les vernis, ils font les vernis en ce moment hein, à 2,50 €. Donc je me suis pris, excusez pour le bruit, hein, je vais essayer d'en faire moins, ça sera pas plus mal. Alors je me suis pris donc 3 vernis. Donc un vernis, alors je sais pas s'il y a un nom ou pas, je crois que c'est des numéros, c'est le numéro 300. Voilà, donc c'est un bleu pailleté. Vous voyez, un bleu vert pailleté. Alors moi j'ai trouvé super beau pour cet été. J'ai trouvé vraiment très très joli. Donc j'ai pris ça. Je me suis pris aussi un corail 358, le numéro 358. Voilà. Donc c'est un corail, hein, tout simple. Voilà. Et je me suis pris le numéro 220. Donc c'est un nude, hein, mais avec des paillettes. Avec vraiment des toutes petites paillettes. Alors je ne sais pas si vous allez voir là, oui, vous voyez. Vous voyez, il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur. Voilà, donc c'est les 3 vernis que j'ai pris chez Kiko. Mes 3 premiers vernis Kiko d'ailleurs. Donc ils m'ont coûté, comme je vous ai dit, donc 2,50 €. Je me suis pris donc des long lasting stick eyeshadow. Voilà, donc moi j'ai pris le numéro 30. Pardon, n'importe quoi. Le numéro 6. Voilà. Qui est un... Attendez, je vais vous montrer. Alors c'est pareil, hein, c'est des produits dont j'entends beaucoup parler, que j'avais jamais testé, mais bon voilà, à l'occasion se faisant, je me suis dit tiens, voilà. Et je vais tester et puis je verrai bien. Alors il veut pas sortir. Pas cool lui, hein. Alors, est-ce qu'il va sortir? Ah voilà. Excusez-moi. Donc je sais pas, un marron taupe. Alors, avec des irisés plutôt, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous faire un petit swatch. Oh, il est beau, hein. Vraiment, il est très très beau. D'ailleurs, en magasin, déjà, il m'avait beaucoup plu. Vous voyez, il est très très joli. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Et puis, j'ai pris aussi donc le numéro 4. Le numéro 4. Je vais vous le montrer. Est-ce que celui-là, il veut sortir tout seul? Ouais, super. Donc, c'est aussi un marron, mais beaucoup plus foncé. Voilà. Vous voyez, je vais vous faire un swatch. Oh, il est très beau avec des paillettes. Il est magnifique. Voilà. Voilà donc les deux long lasting que j'ai pris donc chez Kiko. Voilà. Et j'ai pris aussi une poudre, donc une poudre bronzante minérale. Alors c'est vrai que je l'ai pris pour mettre avec la CC crème. Et au final, j'ai trouvé que la Skin Finish était pas si mal que ça. Donc moi, c'est la numéro 101. Voilà. Donc, par contre, j'aime bien les packaging. Vous savez, ils sont pas lisses, quoi. Ils sont un petit peu bruts. Et j'aime bien ça. Voilà. Donc, elle se présente comme ça. Il y a un petit miroir, hein, et puis elle se présente comme ça. Voilà. Compact. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez? Donc là, c'est... Voilà, si j'estompe. En estompant. Voilà.
Donc j'ai pris ça et je suis assez contente, je pense que ça va bien me plaire. Et puis de toute façon j'attends aussi une petite commande que j'ai fait chez eux, donc de crayons, puisque les crayons sont à 1,90 €, de crayons à lèvres et de crayons pour les yeux. Voilà, donc c'est tout pour... Ah, je vous ai pas dit les prix. Alors oui, je vous ai pas dit les prix. Alors les long lasting, je les ai payés 6,90 € et la poudre, donc je l'ai payé 9,90 €. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pris chez Kiko. Donc après, donc j'ai été faire un petit tour chez H&M. Et donc chez H&M, j'ai pris... je sors le ticket, comme ça je pourrais vous donner des prix. Hein. Donc chez H&M, je me suis pris donc un haut. Voilà. Un petit haut. Couleur, vous savez, pastel. Orange, orangé quoi, voilà, mais avec de la dentelle en haut, alors ça j'adore, je trouve ça super joli. Donc dans le dos, il y a une petite ouverture avec un petit bouton, avec de la dentelle noire. Il est très simple, hein. C'est vraiment un t-shirt, mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment le fait qu'il y ait la dentelle comme ça. Et je l'ai payé 9,95 €. Voilà. Donc j'ai pris ce t-shirt et puis j'ai pris aussi un petit gilet. Alors attention les yeux parce qu'il est ultra flashy. Voilà, un gilet. Alors, orange, hein, mais vous savez ce qu'on appelle orange néon. Voilà. Donc avec des petits boutons devant. Avec un petit col rond. Et les manches sont des manches 3/4. Donc c'est vraiment un petit gilet pour l'été. J'adore les gilets moi. Hein. J'adore les gilets. Voilà. Avec les manches 3/4. Un peu resserré là. Et en bas, alors en bas, voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez, avec un petit et je l'ai payé 9,95 €. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris en vêtements donc chez H&M. Après, donc je me suis pris quelques bijoux. Pas grand chose. Hein. Je me suis pris ce lot de 3 paires de boucles d'oreilles. Donc il y en a une qui est donc il y en a une couleur jaune, une en perle et une où il y a 3. Donc une bleue, c'est surtout le bleu qui m'intéressait là, j'ai trouvé super beau ce bleu turquoise là, voilà, avec une perle et pareil avec le même bijou que celui-ci. Voilà, j'ai pris ça, ça m'a coûté donc 3,95 € pour les 3 paires. Je me suis pris aussi une autre paire de boucles d'oreilles, donc c'est comme des petits dômes. Je vais vous montrer comme ça de profil, vous voyez, ça fait comme des petits dômes, des petites pyramides, avec des petits strass. Donc c'est couleur argent. Voilà, je l'ai payé 3,95 €. Alors vraiment, celles-là, je les aime bien. Je les trouve super jolies et je pense que elles doivent être très jolies portées, quoi. Voilà. Je me suis pris donc des petites pinces. Des petites pinces comme ça. J'ai payé 1,95 € en noir. Je me suis pris donc, voilà, je me suis pris une petite éponge. Donc une petite éponge de maquillage, c'est celle-ci. Alors je sais que voilà, elle porte un nom, mais je ne le connais pas, hein, le nom. On l'humidifie, puis elle devient un peu plus grosse pour appliquer le fond de teint, simplement. J'ai envie de tester en fin de compte. Hein. J'ai vraiment envie de tester cette éponge. C'est pareil, j'en entends aussi beaucoup parler sur YouTube. Donc voilà, moi je voulais pas mettre très cher. Je sais qu'il y en a des éponges comme ça, les vraies. Hein. Je sais qu'elles portent un nom, je me rappelle plus. Si vous savez, d'ailleurs, mettez-le moi en commentaire. Je sais qu'il y en a qui coûtent 10 à 15 €, je crois, quelque chose comme ça. Moi je voulais juste tester pour voir si vraiment l'application à l'éponge me plaisait, parce que moi j'applique mon fond de teint au pinceau. Et elle m'a coûté donc 2,95 €. Voilà, donc c'est pour essayer. Et alors là, c'est vraiment pas spécialement parce que j'en ai besoin, mais c'est parce que j'ai adoré le design. Donc voilà, ce sont des petits baumes à lèvres. Alors, vous voyez, j'aime bien, c'est comme des petites boîtes et j'ai trouvé ça super sympa, quoi. Des petites boîtes en fer. Je les ai trouvées très jolies, ces petites boîtes. Donc, c'est des petits baumes à lèvres. Hein. Donc, celui-ci, il est à
Ah ouais, ça, je sais pas à quoi il est. Oh, ça sent le bonbon, hein, vraiment, hein. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, bien sûr, on en a pour pas mal de temps. Alors, 18 mois quand même de conservation, donc c'est pas mal. Et j'en ai pris un autre, donc à la vanille. Voilà, donc c'est le même principe, hein. C'est une petite boîte en fer. Je trouve ça super joli, quoi. Vraiment, je les ai payés 2,95 €. 2,95 € et je les trouve vraiment super jolis. Alors, ceci, j'aime bien la couleur. Par contre, je sais pas si ça va tenter la peau, les lèvres ou pas. Alors, je sais pas. Ou peut-être un petit peu, mais ça sent super bon. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris. Alors, attendez, je vérifie. Oui, c'est tout ce que j'ai pris chez H&M. Alors après, je suis passée à Babou juste parce que j'avais besoin de petites choses qui n'avaient rien à voir avec le make-up. Et puis finalement, ils faisaient des petites promotions sur le maquillage, sur les produits. Donc moi, ce que j'ai pris le tonique des make-up, un tonique micellaire. Donc c'est à l'eau de fleurs blanches de coton. Donc c'est des make-up. Voilà, j'ai pris ça. Donc voilà, c'est de l'eau micellaire, hein, tout simplement. Vu que moi j'ai fini ma petite eau micellaire de Bioderma et que là je suis en train de terminer mon eau démaquillante, hein, parce qu'il faut que je la finisse, hein, elle est dans les 10 produits qu'il y a à finir. Donc après je me suis dit voilà, ben, je testerai celle-là. Elle m'a coûté 2,49 €. Voilà, donc je vais tester celle-là après, et puis je vous dirai si elle est bien. Et puis aussi, je me suis pris de l'eau rafraîchissante à l'huile d'argan de la marque Célia Beauté. Voilà, donc c'est un flacon qui fait 200 millilitres et ça sent super bon. Alors la senteur, c'est White Musk. Voilà, c'est écrit ici White Musk, mais ça sent super bon. Vraiment, c'est super agréable et voilà, donc je me suis pris ça. Je pense que je vais la mettre cet été, tout simplement, mais ça sent vraiment super bon, hein. Si vous avez un babou, allez les sentir. Il y avait d'autres senteurs, il me semble. Moi, j'ai pris celle-ci, mais ça sent vraiment très très bon. Voilà. Donc, voilà, bah, c'est tout pour mon haul, les filles, hein. C'est tout ce que j'ai pris, hein, que je vérifie, que j'ai rien oublié. Non, voilà, donc c'était juste pour vous présenter mes petits achats que j'ai fait ce week-end. Et voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis n'oubliez pas de laisser vos commentaires en barre de commentaires, enfin en commentaire. Je suis fatiguée, excusez-moi. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Salut les filles.